Bonjour à tous nos abonnés et à ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Nous vous présentons le rapport militaire condensé de la journée du 14 et 15 mai 2025, le 1167e et 1167e jour de l'opération militaire spéciale se présente comme suite des avancées stratégiques, des batailles acharnées et des frappes ciblées. Dans cette vidéo, on décrypte les rapports sur tous les fronts. Restez jusqu'à la fin pour les détails cruciaux. Partie 1, 14 mai. Direction Kherson. Les combats se poursuivent intensément. Les forces russes ont détruit plusieurs véhicules et positions. Enemies à Tokarevka et Dneprovskoye. Un attentat contre une station mobile sur la rive gauche a été déjoué par le FSB. L'artillerie ukrainienne a ciblé 36 fois des villages russes. Des infrastructures civiles ont été endommagées, dont un bâtiment du service des eaux. Secteur de Zaporizhzhia, duel d'artillerie et frappe de drones le long de la ligne. Kamenskoye Malaya Tokmachka. L'ennemi a bombardé Tokmak durant la nuit, provoquant des dégâts matériels et des blessés à Kamenka Dniprovska. From Dugledar, les troupes russes contrôlent 70% de Bogatyr. La libération du village menacerait d'encerclement. Les forces ukrainiennes à Alexeyevka et permettraient une progression vers Novopavlovka. From de Pokrovsk, les combats font rage dans les zones clés. Orekovo, Novoalexandrovka, Novonikolaevka et Mirnograd. Les Russes avancent vers Novoekonomicheski et Mirnoye, ouvrant la voie à un encerclement du secteur. Secteur de Toretsk. Offensive active depuis Novolenovka, Alexandropol et Kalinovo. Les combats se poursuivent dans les villages de Yablonovka, Staraya Nikolaevka, Romanovka et Ignatovka. Chassoviarsky est nord du front. Les TOS russes frappent les positions ukrainiennes. Engagement autour de Grigorovka, Verkhnekamenskoye, Redkodub et Vodolaga. Région de Kharkiv est soumise. Des combats violents à Vovchansk. À Soumy, les Russes repoussent des attaques à Tyotkino, Popovka et progressent à Belovody. En 24 heures, 162 drones ukrainiens ont été abattus. Frappes aériennes russes. Des cibles militaires ont été touchées dans 13 régions d'Ukraine, incluant Odessa et Kirovograd. En parallèle, la Croatie a confirmé l'envoi de 30 chars M-44 Allemagne pour maintenance avant transfert à l'Ukraine. La perspective des négociations entre la partie russe et ukrainienne, sous la médiation des États-Unis et de la Turquie, ont débuté en Istanbul. Les rapports détaillés de ce qui devrait en découler de ces entretiens nous seront communiqués dans les heures et jours qui suivent. Restez connectés à notre chaîne. Partie 2, 15 mai 1777e jour du SVO. Direction Kherson. Les forces russes ont éliminé plusieurs cibles, véhicules, canons, stations de guerre électroniques. Un groupe de reconnaissance ukrainien a été neutralisé sur la rive gauche. 43 frappes ukrainiennes ont visé les villages russes, notamment à Chongar, où une clinique externe a été détruite. Secteur de Zaporizhzhia, peu de mouvements au sol, mais des combats par drone et artillerie continuent sur toute la ligne de front. From Dugledar, les Russes ont pris 2 bastions, ennemis près de Novopol et Zelenoyepol. À Vesyoloy, ils ont avancé d'1 kilomètre et des combats acharnés sont en cours autour de Bogatyr et Fyodorovka. Front de Pokrovsk, les forces russes avancent simultanément sur 3 villages. Muravka, Novonikolaevka et Novosergevka. Novoalexandrivka a été libérée. Une percée pourrait encercler Pokrovsk par l'ouest. À l'est, les forces progressent vers Novoekonomicheski. Secteur de Toretsk, pression constante sur la garnison ukrainienne de Novaya Poltavka. Des percées ont eu lieu à Yablonovka, Zaria et jusqu'aux abords de Petrovka. Les combats sont très intenses dans les zones résidentielles. Région de Chassoviarsky, les Russes ont repris les immeubles de grande hauteur. Depuis ces positions, ils utilisent des drones à fibre optique pour frapper les lignes logistiques ukrainiennes à Konstantinovka. Secteur nord et Krasnolimansk. La libération de Torsky est confirmée. L'armée russe progresse vers Yampol et Liman, menaçant l'axe logistique de Seversk. L'objectif ? Encercler le groupe ukrainien du secteur. Kupiansk, Kharkiv et Soumy. Combat de position à Volchansk et Liptsi. Dans la région de Soumy, l'ennemi tente de forcer le fleuve Seym par bateau. Mais les attaques sont repoussées. Les Russes consolident leur position à Belovody et Vodolaga. Frappes aériennes russes. Des frappes ont touché plusieurs régions, dont Soumy, atelier de blindés, et des bases aériennes à Rivne. Ivano-Frankivsk et Volhynie. 2 drones ukrainiens ont été détruits dans la nuit. Début des négociations entre la partie russe et ukrainienne.
sous la médiation des États-Unis et de la Turquie. Lors des premiers pourparlers, une décision a été prise, celle d'un échange à grande échelle de 1000 prisonniers de guerre. Cette décision démontre la bonne volonté de deux parties de résoudre les différents problèmes du conflit. Les prochaines décisions seront prises dans les heures et jours qui suivent. Conclusion. Ces 2 jours confirment une pression russe accrue sur tous les fronts, avec des gains territoriaux lents mais stratégiques. Ces actions témoignent de la stratégie globale des forces russes dans la région, visant à consolider leurs gains territoriaux et à exercer une pression continue sur les positions ennemies. Likez si vous voulez des updates quotidiennes, abonnez-vous à page Sébastien K14 et donnez votre avis en commentaire. L'Ukraine peut-elle tenir? À très vite pour le prochain rapport.